Alors, attendez, j'arrive. Voilà. Voilà. Alors là, on a parlé un petit peu, bien sûr, tout à l'heure, et je vous ai dit, je vous ai proposé de faire une lecture, que vous fassiez une lecture intuitive de relations difficiles ou un problème que vous avez. Et donc vous m'avez dit, oui, j'aimerais bien voir pourquoi avec mon père c'est difficile et c'est si lourd. D'accord? Donc on va faire ça. Après, vous pourrez le faire avec n'importe quelle personne, hein, c'est ce qu'on appelle une lecture intuitive de relation. Alors, je vais vous demander de vous installer confortablement. D'accord. Hein, voilà. Installez confortablement. Vous allez fermer les yeux. Et puis, vous allez respirer calmement 2 ou 3 fois sans forcer. Hein, juste respirer comme ça sans... Et puis, voilà, parce que j'avais du mal à vous avoir. Bon, alors, vous allez compter de 10 à 1 sur votre expiration, vous savez, pour pouvoir entrer dans un état de relaxation profonde. Et quand vous serez arrivé à 1, vous me ferez un léger signe de la tête. D'accord. Bien. Toujours en gardant les yeux fermés. Vous allez maintenant laisser apparaître devant votre écran intérieur un paysage naturel. Un paysage que vous connaissez ou un paysage que vous inventez ou un paysage que vous avez vu quelque part et qui vous plaît. Mais c'est un paysage vraiment qui vous apporte la calme et la sérénité. Et vous allez commencer à vous promener dans ce paysage. Et plus vous avancez, plus vous vous sentez calme et détendu. Et vous sentez le sol sous vos pas. Il y a peut-être des oiseaux, quelque part, qui chantent. Le soleil qui vous caresse le visage. Et vous vous sentez bien, détendu, à l'aise. Et plus vous avancez dans ce paysage, et plus vous vous sentez détendu, calme et détendu. Quelque part aussi, vous entendez le bruit de l'eau. Ça peut être une cascade, la mer, une rivière. Mais vous entendez le bruit de l'eau et ça vous apaise. Ça vous apaise encore plus. Et vous êtes de plus en plus détendu. De plus en plus détendu. À l'aise. Détendu et à l'aise. Et puis au loin, vous voyez un petit chemin qui monte. Alors vous vous dirigez vers ce petit chemin qui monte légèrement, hein, ça ne vous fatigue pas. Et vous commencez à monter ce petit chemin, en regardant toujours tout autour de vous, en vous sentant bien, de mieux en mieux d'ailleurs. Et au détour du chemin, vous apercevez un sanctuaire. Un sanctuaire, un temple, enfin ce que vous voulez, mais un sanctuaire, ça n'a pas de connotation religieuse, c'est juste votre sanctuaire intérieur, qui représentera votre sanctuaire intérieur. Alors vous vous dirigez vers ce sanctuaire. Vous observez comment il est.
et rapidement, parce que le but n'est pas de voir comment il est exactement. Vous pourrez le faire un jour plus en détail. Mais aujourd'hui, vous avez un rendez-vous très important. Alors vous vous dirigez vers l'entrée de votre sanctuaire. Vous entrez. Et puis vous vous installez quelque part à votre façon. Ça peut être un futon, ça peut être une chaise, un fauteuil, ça peut être par terre. Mais c'est important que vous soyez à l'aise et détendu. Et tout en gardant les yeux fermés, tout en entendant ma voix, je vais vous demander de vous concentrer sur votre colonne vertébrale. Et vous allez imaginer qu'elle est entourée d'une colonne de lumière, une colonne de lumière protectrice. Et vous voyez cette colonne qui entoure votre colonne vertébrale, qui la protège, qui la nourrit. Maintenant, vous vous concentrez en bas de votre colonne vertébrale et vous imaginez qu'elle se prolonge par une corde lumineuse qui pénètre dans la terre, un peu comme une racine. Et vous la voyez maintenant qui descend, qui descend, qui descend. Et vous l'attachez à votre façon. Et vous êtes maintenant relié à notre mère la Terre, symboliquement. Vous allez maintenant concentrer votre attention en haut de votre colonne vertébrale et vous allez imaginer qu'elle se prolonge par une corde lumineuse qui s'élève dans le ciel. Et vous voyez cette corde qui monte, qui monte, qui monte, qui monte et qui disparaît. Vous êtes relié symboliquement maintenant à notre Père le ciel. Vous allez maintenant concentrer votre attention au milieu de votre poitrine, au niveau du 4e chakra, si vous connaissez. Et vous allez y mettre un magnifique soleil lumineux, dans lequel vous allez mettre la personne ou les personnes que vous aimez le plus au monde. Et vous allez vous laisser ressentir cet amour inconditionnel. Vous allez maintenant imaginer tout autour de vous une bulle lumineuse qui vous protège, un peu comme un cocon. Et vous allez vous dire que lorsque vous êtes au milieu de cette bulle lumineuse, où que vous soyez, à n'importe quel moment, vous êtes protégé. Vous êtes maintenant ancré, centré et protégé. Et tout en gardant les yeux fermés, tout en étant installé et détendu. Vous voyez maintenant apparaître à l'horizon votre père. Votre père arrive parce que vous lui avez demandé de venir parler avec vous dans votre sanctuaire. Et vous le voyez qui arrive. Et vous notez s'il vient facilement ou s'il y a il vient un peu à reculons, comme on dit. Vous notez tout. Et vous lui demandez de s'installer en face de vous, vous lui installez une chaise ou un fauteuil. Et puis maintenant, pour la force de votre esprit, vous allez imaginer que vous êtes en face de votre père, dans une chaise, en face de lui. Donc vous avez la possibilité de voir votre père, de vous voir vous, tout en restant à l'extérieur, en pouvant observer ce qui se passe entre votre père et vous-même. Alors tout en gardant les yeux fermés, tout en restant dans une
relaxation agréable et confortable. Vous allez pouvoir ouvrir la bouche et me dire ce qui se passe. Qu'est-ce que vous ressentez? D'abord, est-ce que votre papa est arrivé facilement? Je dois vous répondre. Pardon? Je dois vous répondre. Oui, 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 il est arrivé facilement. oui. Était-il souriant? Est-ce que ça allait normalement? Oui, j'étais content. Oui, Content d'être là. oui. Est-ce que vous pouvez... Est-ce que vous sentez, quand il est arrivé, qu'est-ce que vous avez senti dans votre corps? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans votre corps ou rien du tout? Il y avait comme de l'impatience, ouais. De l'impatience, oui, Ouais. de l'impatience. Et maintenant que vous êtes assises l'un en face de l'autre, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est évident, on est content d'être là. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez lui demander pourquoi c'est lourd, pourquoi c'est difficile parfois? Prenez votre temps. Vous avez vraiment le temps. Alors, il m'a dit que c'est parce qu'on se ressemble. Oui, Et justement, quand je l'ai vu arriver, euh, je l'ai pas vu arriver mon père à son âge aujourd'hui, je l'ai vu arriver jeune à mon âge à moi en fait. d'accord. Ce qui m'a frappé. Oui. C'est un jeune homme que j'ai vu arriver, un jeune Oui. homme de 31 ans. Quoi. Et qu'est-ce que vous avez senti en voyant ce jeune homme comme Ben, votre papa? comme un frère jumeau quoi. Un frère jumeau, oui. Voilà. Physiquement on se ressemble beaucoup. Oui. Et là c'était, ouais voilà. Et Donc, c'est... il dit que c'est parce qu'on se ressemble trop. Voilà. Mais qu'est-ce que... Demandez-lui qu'est-ce qui serait souhaitable de faire de part et d'autre pour que vous vous entendiez, pour que ça soit plus fluide, votre relation. Il me dit écrire. Écrire, Écrire. Il faut qu'on s'écrive. s'écrire. Vous ne vous écrivez pas? Non, on s'écrit pas, non. Non. Donc, il serait content de recevoir, demandez-lui s'il serait content de recevoir des lettres de vous. Oui. Oui. Et est-ce que vous êtes disponible pour faire ce genre de démarche, de lui écrire? Oui, bien sûr. D'accord. Alors vous allez lui demander s'il y a encore autre chose. Parce que maintenant que vous êtes là, hein, que vous êtes de cœur à cœur, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire à votre papa? Qu'est-ce que vous souhaiteriez lui dire? Pour que tout devienne quand même plus facile. Même si vous avez deux caractères qui se ressemblent beaucoup, vous souhaiteriez bien sûr que ça soit plus fluide, que ce soit plus cool. Alors, J'aimerais qu'on se comprenne. oui. Alors qu'est-ce qui serait... Est-ce qu'il y a quelque chose qui sort? Est-ce qu'il pourrait y avoir un terrain d'entente? Pourquoi vous ne vous comprenez pas? Demandez-lui pourquoi vous ne vous comprenez pas. Qu'est-ce qui se passe? On se connaît pas. Vous ne vous connaissez pas. On se connaît pas ou on se connaît trop. C'est-à-dire? Bah, comme on est tellement similaires, on réagit de la même manière. Mhm. C'est très à fleur de peau, quoi. C'est, donc du coup, c'est compliqué de communiquer. D'accord. Alors qu'est-ce qui serait souhaitable de faire? Elle a besoin de quoi, cette relation? De rire. De rire. Très bien. Est-ce que vous pouvez vous raconter, là, pendant que vous êtes dans votre sanctuaire, tous les deux, est-ce que vous pouvez vous raconter des histoires drôles? Ou quelque chose qui vous fasse rire? Qu'est-ce que vous avez en commun, finalement? Ou que vous pourriez avoir en commun? On est des bons vivants en plus. Vous êtes des bons vivants en plus. Donc, qu'est-ce que vous sentez, vous? Qu'est-ce que vous sentez qu'il a besoin de quoi, finalement, votre papa? Il aurait besoin de quoi pour vous entendre? Même si vous vous ressemblez beaucoup, ça peut être
quelque chose de très positif. Oui. Mais apparemment, c'était lourd et difficile. Alors, comment cette relation, elle aurait besoin de quoi, cette relation? Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous pourriez faire? Qu'est-ce que vous sentez dans votre cœur que vous pourriez faire, que l'un et l'autre, pour que ça devienne plus léger, que ça devienne léger et cool, on va dire. Je sais pas. Demandez-lui. Il veut que je vienne le voir. Oui. Il veut que vous alliez le voir plus souvent. Oui. Mhm. Et est-ce que vous êtes disponible pour aller le voir plus souvent? Oui. Oui. Mhm. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Qu'est-ce qui lui ferait vraiment plaisir enfin, qu'est-ce qui ferait vraiment plaisir à vous et à votre papa pour que ça... Est-ce que vous pouvez vous imaginer dans un futur proche, tous les deux, en vous entendant très bien? Oui. Vous vous projetez, disons, d'ici, allez, un mois. La relation marche au poil. Oui. On est d'accord? Qu'est-ce qui a changé alors? Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour que ça marche, pour que ça... Parce que maintenant, c'est cool, c'est léger, c'est facile. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Bah, je me suis autorisée à réussir. Mhm. Voilà. Être heureuse. Être heureuse. Donc, mais quelle action concrète vous avez faite pour que ça devienne léger et facile avec votre papa? Puisque maintenant, c'est léger et facile. Hum, Vous riez ensemble? Oui, voilà, on, on applique moins, on prend moins les choses au sérieux. D'accord. Comme c'est un bon vivant, vous avez dit c'est un bon vivant, alors vous vous ressemblez, ça veut dire que vous êtes aussi une bonne vivante, puisque vous vous Oui, ressemblez. Donc oui. qu'est-ce que vous faites comme deux bons vivants que vous êtes? Qu'est-ce que vous faites maintenant? On cuisine. On cuisine, d'accord. Il aime cuisiner? Oui. D'accord. Et donc vous, qu'est-ce que vous lui avez proposé quoi? De Hum, cuisiner quoi? Qu'est-ce qu'il aime par exemple? Et vous, qu'est-ce que vous aimez? Euh, hum, on a fait un walk. Oui. Voilà. Et vous riez en faisant ça? Oui. Donc vous avez besoin pour la légèreté, vous avez besoin de rire. Oui. D'accord? Donc mettez du rire dans cette relation. Allez-y, prenez le temps qu'il faut et mettez du rire, mettez de la bonne humeur, du rire, de la joie finalement. Et autorisez-vous, c'est vous qui l'avez dit, autorisez-vous à être heureuse avec votre papa. Mhm. C'est légitime d'être heureuse avec son papa. Oui. Ça a l'air bien, hein? Oui, c'est ça. Ça a l'air bien, c'est ça l'avantage de la vidéo en temps direct, oui, temps réel, ça a l'air vraiment très bien. Comment vous êtes maintenant avec votre papa? Bah, bien. Bien. Est-ce que Mhm. vous pouvez vous faire un grand hug tous les deux? Que vous Oui. pouvez prendre, voilà, est-ce Oui. que vous pouvez prendre maintenant l'un et l'autre la décision de vous écrire, de cuisiner ensemble, de faire des walks ou autre chose, puis surtout de rire. Oui. Comment vous vous sentez maintenant?
là, dans votre sanctuaire, avec votre papa qui est devant vous, et puis vous êtes à voir votre tête, on imagine que vous riez tous les deux. Bah, j'ai l'impression d'être avec un ami. D'être un ami. Bien. Alors maintenant, vous allez faire un hug à votre papa, et puis vous allez lui dire que effectivement, vous pouvez revenir parler l'un et l'autre dans votre sanctuaire toutes les fois que vous voulez, et autant de fois que vous le désirez. Et vous allez maintenant laisser partir votre papa. Voilà, vous réintégrez votre place dans votre sanctuaire. Vous êtes à la fois dedans et à l'extérieur. Et comment vous vous sentez maintenant dans votre sanctuaire, maintenant que votre papa est parti, que vous êtes fait un hug, que vous avez dit que vous alliez rire, que vous avez laissé partir un ami, hein? Comment vous vous sentez à l'intérieur de votre corps? Bien. Bien, bien comment? En place. En place. C'est léger? Oui. D'accord. Bon, donc vous allez maintenant, il est temps pour vous de laisser votre sanctuaire, tout en sachant que vous pouvez vous revenir le nombre de fois que vous voulez. Et vous reprenez le chemin qui descend. Et puis, à votre rythme, vous respirerez 2 ou 3 fois, profondément. Et à votre rythme, vous ouvrirez les yeux, vous pourrez bâiller, vous étirer si vous le désirez. Alors, belle Daphné, c'était, il y a eu de l'émotion, Oui, c'est hein? une belle émotion. Bon, c'est important hein, qu'il y ait de l'émotion, ça veut dire que vous avez bien vécu l'histoire. Alors comment vous avez vécu cette rencontre avec votre papa? Là aujourd'hui c'est avec votre papa, mais vous pouvez recommencer et le faire avec n'importe quelle personne avec laquelle vous avez des petites difficultés ou un problème ou il y a quelque chose à régler. Bah, vous le faites venir, ou vous la faites venir, cette personne dans votre sanctuaire. Alors vous pouvez être à côté d'elle. Vous pouvez vous installer, vous, à côté d'elle, comme si vous arriviez aussi dans le sanctuaire et vous arriviez où vous allez vous installer en face d'elle, ou vous parlez comme ça directement. Chacun après trouve, met sa patte dans les lectures. Comment vous vous sentez bien? Je me sens très bien. Bon, alors concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'une lecture intuitive, c'est formidable, mais concrètement, il faut faire quelque chose après. C'est important Oui. Donc, qu'est-ce que concrètement vous allez faire maintenant? Je pense que je vais aller voir mon père D'abord, ouais. dès que j'ai un week-end un peu libre devant moi là, et passer du temps avec lui. Ouais. Oui. Peut-être lui écrire, hein, vous voyez, c'est. Écrire aussi, ouais. Est-ce que ça vous a étonné ce qui s'est passé dans votre sanctuaire? Est-ce que ça vous a étonné? Est-ce que vous attendiez à ça ou Oui, pas? non, je m'attendais pas à ça. Non. Du tout? Ouais. C'est étonnant, hein? C'est de le voir arriver à mon âge en plus, c'est quelque chose. Donc ça, vous avez compris que effectivement, vous avez une grande similitude de caractère. C'est pour ça que effectivement, ça, des fois, ça choque. C'est ça. Mais la similitude de caractère, ça peut être aussi un avantage, c'est que vous vous connaissez bien, peut-être partager plus dans la légèreté, hein, parce que vous êtes deux bons vivants. Bah allez-y. Sensible aussi, on est très très sensible, donc du coup, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à dire, parce que c'est très sensible. Voilà. D'accord. Alors que là, c'était amical, enfin normal, comme de parler à un frère. Ah, très bien. Donc vous êtes contente. Oui. C'est de mettre, vous savez, c'est très très puissant comme exercice. Hein, ouais. C'est très très puissant. Donc, donnez-nous au courant quand même. Hein. Je vous dirai. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle rencontre avec votre papa. Merci pour cet exercice. Hein, une belle cuisine, hein, un bon petit repas. Ouais. Et puis je vous dis à très très bientôt. À très bientôt. Et merci parce que. Merci à vous. Au revoir, Daphné. Au revoir, à bientôt.